Coucou à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser cette carte, enfin ce style de carte comme ceci. Alors là, elle est déclinée en vert avec les dies de chez Action. Alors là, j'ai utilisé les branchages là. Mais ensemble, on va utiliser ce die-ci, enfin ces deux die-ci. Et on va le faire plutôt violet. Mais avant ça, je voulais vous montrer, voilà, j'ai aquarellé les tampons de chez Action, le petit hérisson, le petit renard, le raton laveur et les petits oiseaux. Alors, donc je vous avais dit que le petit hérisson, je ne le trouvais pas très sympa, mais finalement, en le colorisant, enfin le coloriant, enfin l'aquarellant, et alors j'ai mis aussi du foil sur les lunettes et un peu sur les pics. Alors je sais pas si ça va se voir, non, ça se voit, si, là un petit peu, et c'est assez sympa, ouais, et je le trouve assez mignon. Celui-là, j'ai essayé un peu d'arranger son nez. Alors, je sais pas si on me voit bien à la caméra. Alors j'ai mis du foil or, couleur or. J'en ai mis un peu sur les fleurs. Bon après, ouais, c'est pas mon préféré. Mon préféré, c'est celui-ci. Alors les oiseaux, ils sont super jolis. Celui-là, j'ai pas trop réussi à faire le. Enfin, je suis un peu déçue de mon. Mais j'essaierai de faire mieux les prochaines fois. La couleur, j'ai utilisé les aquarelles Écoline, mais j'avais pas la bonne couleur. Je voulais du marron plus clair et je suis pas arrivée. Là, pareil, j'ai mis du foil, là, du foil violet sur les fleurs. Et là celui-là, je le trouve vraiment très sympa, très sympa. Parce que celui-là, on peut l'utiliser pour des créations automne, pour des créations printemps. Là, celui-là, c'est création automne avec les feuilles mortes. L'hiver, on peut le décliner et rajouter de la pâte à structure sur les feuilles pour faire la neige. Enfin, je trouve qu'on peut l'utiliser pour toutes les saisons, celui-là. Celui-là est vraiment joli. Et bon, et celui-là, voilà. Celui-là, finalement, ouais, j'étais déçue au début, et finalement, avec les couleurs, c'est assez sympa. Voilà, je voulais vous le montrer. J'avais posté des photos sur ma story. Enfin, j'avais posté une des stories pour vous montrer comment ça faisait aquareller. Voilà. Alors, on va attaquer notre carte. Alors, carte facile. On va utiliser pour faire notre carte une base de carte de 12 par 12, un carré 12 par 12. Il va nous falloir une règle, un crayon gris, la planche de rainurage que je ne sais pas où j'ai mis, que je retrouverai tout à l'heure. Et ensuite, on va utiliser l'encre, le pad d'encre 09. On va utiliser une petite brosse. Alors, je vais utiliser celle de Ilovart. Ensuite, je vais utiliser, alors ça, j'ai déjà fait. Alors, j'ai fait les découpes sur du papier que j'avais moi-même colorisé. Enfin, je l'avais colorié avec des pigments. Donc, c'était des feuilles que j'avais déjà préparées il y a longtemps. Voilà, c'est deux couleurs un peu violet. Et ensuite, j'ai pris un tag. Alors, tag que j'utilise c'est la boutique Bibi Craft. Donc, j'essaierai de vous faire des choses avec. Il faudrait faire une vidéo avec ces tags. Voilà, j'ai pris celui-ci, le troisième. Et ensuite un tampon. Ici, je vais utiliser Eternal Bliss. J'avais envie d'utiliser Joyeux Anniversaire, mais je ne sais pas où je l'ai mis, mon Joyeux Anniversaire. Donc, du coup, je vais utiliser celui-ci. Donc, on va commencer. Alors, sur notre papier 12 par 12. Et ensuite, il faudra là, je vais prendre une page A4. Après, je collerai ma base blanche sur un papier violet. Voilà. Alors, base de 12 par 12, on va tirer des traits à 3 cm, à 6, à 9. On va faire ça sur tous les côtés. Alors là, rien de compliqué. Elle est vraiment pas compliquée. Elle prend juste un peu plus de temps. Ça prend un peu plus de temps parce qu'il va falloir colorier, ancrer tous les petits carrés qu'on va faire. Donc moi, je vais tirer des traits. Alors vous pouvez les tirer droit pour faire un quadrillage droit, mais je trouve qu'en biais, c'est plus joli. Donc je vais venir tirer des traits
Donc ça se verra pas puisque ça sera derrière, hein, puisqu'on va faire les pliages devant. Enfin, on va faire les pliages derrière, mais après on retournera notre carte. Voilà. Donc on fait les traits de ce côté. Et ensuite on vient tirer les traits de l'autre côté. Donc de l'autre côté, je vais faire hors caméra pour aller plus vite. Et en même temps, je vais chercher ma planche de rainure que je ne sais pas où j'ai mis. Voilà, j'ai retrouvé ma planche de rainure qui était juste à côté de moi, je ne la voyais pas. Donc, on va prendre notre papier en biais comme ça. On va venir placer, voilà, tracer comme ça pour faire les traits. Voilà, vous aurez cette vidéo sans doute jeudi. Aujourd'hui, on est mercredi. J'ai pas eu le temps de faire mon tuto avant pour vous la poster aujourd'hui. Parce que là, il commence à faire un peu tard et le temps de faire les miniatures, j'aurai pas le temps. Donc, vous aurez sans doute cette vidéo jeudi. Alors, je m'excuse, hier, vous n'avez pas eu de vidéo. Mais bon, je suis allée me promener avec ma fille. Je profite qu'elle soit en vacances pour passer du temps un peu avec ma fille. Donc, du coup, cette semaine, vous aurez peut-être un peu moins de vidéos. Et la semaine prochaine aussi. Les vacances sont faites pour passer du temps avec nos enfants. Alors voilà, on fait voilà, un peu sale derrière, ça se verra pas. Alors ensuite, on fait pareil de ce côté. Voilà, moi j'ai pris les repères justement pour pas faire des traits tout zigzag. Et là pour moi rien de compliqué. Et si vous n'avez pas planche de rainurage, vous pouvez l'effectuer sur une planche, enfin sur un papier mousse, ce que je faisais avant. Les papiers d'emballage là, en sorte de mousse, ouais. Je faisais moi avec ça avant d'avoir les planches. Trouver des alternatives. Ou sur les plaques de souris aussi. Les planches de souris là, les tapis de souris aussi, on peut faire des, voilà, des traits. Alors ensuite, voilà. Une fois qu'on a fait ça, on retourne notre papier. On a bien nos tracés. Ce qu'on va faire, on va prendre deux. Alors là, j'ai pris deux brouillons, enfin deux papiers brouillons avec des coins lisses. Et ensuite, on va venir les positionner comme ceci. On va prendre l'encre, notre petite brosse. Et on va venir ancrer. Alors, il vous faut aussi une petite chute de papier, comme ceci, pour pouvoir enlever un peu d'encre si elle est trop épaisse. Voilà. Et on va venir faire des petits, voilà, on va venir ancrer les petits bords là, comme ceci. Et on va faire ça sur tous les carrés. Et je trouve l'effet, je trouve que ça fait un joli fond. Je trouve que ça fait un joli fond. Voilà, on fait ça sur toute la carte. Il n'y a rien de compliqué, c'est juste un peu long à faire, mais c'est quand même agréable. Pour avoir un joli fond, c'est sympa de prendre le temps de le faire. Sans appuyer, juste en tournant. Alors si vous avez une petite éponge, faites avec une petite éponge. Si vous n'avez pas la brosse comme ceci. Avec la brosse d'action, on peut le faire, mais elle est un peu grosse, je trouve. C'est pas assez précis. Voilà, on va faire ici. Donc là, je fais le fond avec vous. Et ensuite, je vais faire hors caméra pour aller plus vite, parce que là, vous voyez comment je fais. Je fais celui-là. Ensuite, je coupe la caméra et je vous reprendrai pour le montage de la carte. Voilà, une fois tout ancré, j'ai ancré tous les bords. Ensuite, bon, je suis venue tamponner
mon sentiment. Ensuite, j'ai pris un bout de laine rose que j'avais trouvé chez Action avec les petits sequins à l'intérieur. Et ensuite, je vais venir monter ma carte avec mes fleurs. Et voilà. Et ensuite, avec mon... J'ai mis du double face. Et on va venir monter tout ça. Voilà. On va venir coller ça ici. Donc, je pense que je vais venir coller ça là. Je vais déjà mettre la laine dans mon tag, sur mon tag. Donc, si vous n'avez pas de laine comme ça, vous pouvez mettre un bout de ficelle, un bout de twine. Donc, je vais... Oh mince, j'ai tapé, tant pis. Je vais faire comme ceci. Ah ouais, là, ça va être à l'envers. Oh, ça serait pas mal aussi comme ça. Ouais, j'aurais dû tamponner mon message de l'autre côté. Donc, on va faire comme ceci. Donc, je vais venir mettre... Voilà, la ficelle comme ça, avec de la colle. Maintenir tout ça avec de la colle. Voilà, mon embout a séché. Je vais laisser ma colle en plein soleil. Chose à pas faire. Hop, on va prendre une aiguille. Et ça devrait repartir. Voilà. De mettre le flacon de colle en plein soleil. Sauf qu'aujourd'hui, il fait une journée magnifique. J'ai bien profité de ma promenade avec ma fille. Alors, je vais, voilà, coller ma laine. Donc, je vais venir coller là des coupes. Là. Après, vous pouvez utiliser, si vous n'avez pas celle-là, une autre découpe fleurs. Donc là, j'avais envie de... C'est vrai que celle-là m'avait... C'est celle-là que je cherchais absolument à avoir. Cette découpe de glycine là est vraiment superbe. On va venir coller ça ici. Donc là, j'ai mis du double face. Hop. Je voudrais coller ça ici. Et ma fleur par-dessus. Je rajoute un peu plus de colle, j'en ai pas mis assez. Ensuite, je vais venir hop, passer. Alors, donc, je vais venir le couper. Et je vais venir, je vais venir le passer dessous peut-être, ou le laisser. Bon, je sais pas. Pour moi, je laisse comme ça. Je vais venir coller celle-là. Je vais faire comme ça. Je vais venir faire une sorte de boucle là. Donc, je me débrouillerai mieux avec le pistolet à colle, mais à colle chaude. Mais je ne l'ai pas branché. Je vais venir mettre ma découpe ici. Ça fait sympa aussi. Je vais venir y mettre un poids dessus.
Ça, le souci en vidéo avec la colle liquide, c'est que ça met du temps, ça met du temps à coller. On y arrive. Là, je vais couper le surplus. Voilà, et ensuite je vais venir la coller sur la page violette. Voilà, je colle, je coupe et je vous montre la carte finie. Voilà, une fois collée sur la feuille violette, ça donne ceci. J'aime bien, c'est une carte assez simple et assez printanière. Hein. Voilà, un décliné de vert, vous pouvez la faire en rose, en orange, en jaune, toutes les couleurs avec les autres dies fleurs de chez Action. Et là, j'avais mis la ficelle que j'avais eue sur Vinted, cette ficelle-ci. C'est assez sympa. J'aurais dû refaire pareil, la faire venir par là. Mais bon, elle est sympa aussi. Vous me direz laquelle vous préférez entre la verte et la violette. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.